Bienvenue sur Luds, le podcast lithothérapie et énergie positive. Je suis Ludivine et je vous partage ici tous les outils et les informations dont vous avez besoin pour mieux connaître les pierres et mieux apprivoiser leurs énergies. On parlera donc beaucoup de cristaux, mais pas que. Régulièrement, vous retrouverez ici des épisodes hors série traitant de divers sujets holistiques autour de la psychologie positive, de pratiques naturelles, de l'astrologie, du développement personnel et bien d'autres choses encore. C'est parti! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que je vous retrouve en grande forme en ce vendredi matin. Aujourd'hui, nous allons parler à cœur ouvert d'huiles essentielles. Vraiment, je voulais axer cet épisode complètement sur les huiles et vous en dire beaucoup plus sur elles. J'en parle un petit peu dans le podcast, mais pas énormément. Je vous ai quand même fait un épisode dédié sur cela pour vous dire que je me suis lancée dans une nouvelle aventure en tant qu'ambassadrice pour le laboratoire d'huiles essentielles doTERRA. Et que c'est une aventure, une découverte en tout cas de ces huiles qui a complètement changé ma vie. Je vous ai beaucoup parlé d'huiles essentielles, ne serait-ce que dans la série sur les chakras que j'ai sortie il y a 1 an lors du lancement du podcast. Et à chaque fois, j'étais très mesurée dans mes propos. Il y avait toujours un petit disclaimer pour vous dire de faire très attention. C'est la quintessence d'une plante, il faut vraiment savoir comment l'utiliser. Ça peut être magique, mais encore faut-il avoir une huile de bonne qualité. Il vaut mieux s'en priver si on n'est pas sûr, etc. Parce que moi-même, malgré une petite formation d'aromathérapie, j'étais pas sûre de ça. Depuis petite, ma maman utilise des huiles essentielles sur moi. Ça m'a beaucoup aidée, surtout que je suis une personne qui est asthmatique, allergique depuis l'enfance. Ça a été très prenant quand j'étais petite. Donc, à plein de niveaux, voilà, ça m'a vraiment aidée. Mais moi, dans ma pratique, malgré mes connaissances, j'étais très effrayée parfois des huiles essentielles. Et même si je savais sur le papier, si vous voulez, que ça avait des vertus extraordinaires, parfois, je sentais bien que mon huile n'était pas de très bonne qualité. Je m'étais parfois laissée tenter par l'achalandage d'un Jiffy pour m'acheter une huile parce qu'il y avait quand même écrit qu'elle était bio dessus. Donc, je me disais, ça va aller. Et à l'odeur, je me disais, j'ai l'impression de sentir un bidon de produits chimiques pour parfum toilette, quoi. Et enfin, vraiment, j'avais un petit hic avec ça alors que j'aimais beaucoup les huiles. J'avais essayé de me faire des roll-on moi-même. C'était pas top. J'avais essayé d'acheter des roll-on déjà faits. C'était pas top. Les seules huiles pour lesquelles j'ai eu un vrai coup de cœur, c'est quand je les ai achetées lors de mon voyage à l'île de la Réunion, d'où mon mari est originaire, et que j'ai ramené des huiles qui étaient faites sur place, des plantes qui étaient sur l'île. Donc, ce qu'on appelle le biotope, je ne le savais pas à l'époque, mais c'est-à-dire que les personnes distillaient l'huile à l'endroit même où ils recueillaient la plante et voilà, c'était complètement pur, c'était fait de manière artisanale et la plante était à son maximal de potentiel parce qu'elle était sur sa terre sur laquelle en fait elle est la plus forte si vous voulez. C'était pas de l'eucalyptus qui était cultivé en serre en France par exemple ou de l'ylang-ylang cultivé voilà, un peu à la sauvage en France pour dire ça vient de France. Oui, mais la plante n'est pas française. Là où elle se développe à son plein potentiel et de manière naturelle, c'est pas en France. C'est dans son pays d'origine et c'est là-bas en fait qu'il faut aller chercher. Donc, il n'y avait vraiment que ces huiles-là que j'avais ramenées de personnes qui le faisaient de manière artisanale, sans aucun pesticide à la ronde, parce que l'huile est faite comme ça, et qui avait vraiment une plante qui était originaire de son endroit primaire, en fait, sur Terre. En fait, la plante était à son maximal là, et du coup, elle était distillée sur place, elle n'était pas transportée, etc. Bref, il y avait vraiment qu'avec ces huiles que j'avais un attrait un peu plus fort, et pour lesquelles j'avais senti quelque chose de beaucoup plus puissant, et je m'étais dit quand même, les huiles, quand elles sont d'une qualité extrême, il doit y avoir quelque chose qui se passe. Et bref, j'ai fait la rencontre d'une merveilleuse personne avec qui je collabore aujourd'hui, qui m'a présenté donc le laboratoire doTERRA. Je vous l'ai déjà dit, donc je ne vais pas vous refaire l'histoire. Je connaissais seulement l'huile j'avais rencontré des huiles par une amie à moi qui m'avait fait sentir un jour, et rien qu'en la sentant, je m'étais dit waouh, c'est puissant, je ne connais pas. Elle m'avait dit non, c'est pas distribué en grande surface, vraiment en distribution de masse, parce que justement, ce sont des huiles particulières. Et c'était sa naturopathe qui justement était ambassadrice pour le laboratoire en Suisse, qui lui avait permis d'avoir ce flacon. Et je trouvais ça super. Mais bon, du coup, je n'avais pas accès au laboratoire, donc je me sentais un peu frustrée, je ne savais pas comment faire. Et le hasard de la vie, qui n'en est jamais un, n'est-ce pas, fait que j'ai rencontré donc la personne avec qui je collabore aujourd'hui, comme je viens de vous le dire, qui m'a fait découvrir les huiles, m'a parlé du laboratoire, m'a expliqué, m'a dit qu'il y avait une formation avec pour savoir comment utiliser les huiles, pour connaître parfaitement le fonctionnement d'une huile essentielle, du laboratoire qui les propose. Donc j'ai utilisé ces huiles pendant 1 an avant de, en plus, rejoindre l'aventure d'un point de vue professionnel. Donc ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est de la puissance de ces huiles essentielles et d'à quel point ça a changé ma vie. J'ai commencé avec un kit enfant, moi. Donc, justement, je n'utilisais absolument pas d'huile pour ma fille parce que pour moi, j'avais peur. On ne savait plus trop dans notre tête à partir de quel âge on peut commencer les dilutions parce qu'il n'y a rien qui est fait dans le commerce quasiment pour que ce soit tout prêt pour l'enfant.
Quand c'était tout prêt, j'avais pas confiance. Enfin bref, du coup, j'utilisais pas. Voilà. À part de l'huile de lavande parce que ça, c'est facile. Mais encore, il n'y avait pas vraiment de résultat. Donc là, j'ai pris des roll-on qui étaient directement prêts à l'emploi. Elle m'a expliqué, c'est un kit qui est très en plus intuitif pour que l'enfant devienne autonome lorsqu'il le peut, dès son plus jeune âge, pour pouvoir les utiliser, etc. Et rien que quand j'ai reçu ce kit, ça a été un bouleversement de sentir en fait les odeurs de ces huiles-là, qui étaient pourtant diluées pour un dosage enfant. Donc il faut en mettre beaucoup plus sur un adulte pour que ce soit normalement, en tout cas, efficace. Et pourtant, c'était d'une puissance inouïe. Ça a changé plein d'aspects de ma vie de maman avec ma fille. Et même moi, j'ai utilisé ces huiles. Ça m'a sauvé un cas d'asthme d'ailleurs pendant les fêtes de Noël où j'avais complètement oublié mes ventilations. J'étais partie en famille et je ne fais quasiment plus trop de crise d'asthme. La bim, j'en ai fait une. J'avais rien d'autre qu'un des roll-on, donc de sa trousse qui ne nous quitte plus en revanche quand on se déplace. Et je savais qu'elle pouvait agir sur les voies respiratoires. Donc toute la nuit, j'ai gardé ça avec moi. Je l'ai utilisé et ça m'a quand même aidé. Alors c'était une dilution enfant. Bref, la petite parenthèse de pourquoi en fait je vais vous parler des huiles essentielles aujourd'hui, c'est que j'ai découvert leur vraie puissance grâce à ces huiles d'une qualité exceptionnelle. Et ça a vraiment changé ma vie sur 3 aspects. Et je vais vous en dire plus justement sur les différentes façons d'utiliser les huiles et sur quels différents plans elles peuvent vous aider. Donc moi, ça a changé ma vie sur tous les plans. Ça a changé ma vie sur le plan physique parce que ça m'aide, ça m'a soignée sur le plan physique à différents niveaux. Pour mon asthme, je l'utilise maintenant quotidiennement pour mon asthme, pour mes allergies également. Donc il y a plusieurs choses dans ce laboratoire qui m'aident, plusieurs huiles qui m'aident de manière ciblée pour cela. Ça m'a aidé dans le boost de mon système immunitaire. Ça a fait en sorte que de tout l'hiver, ma fille et moi n'avons pas été malades. Ma fille et moi, en utilisant seulement nos huiles, et nos compléments, enfin pour moi mes compléments alimentaires, nous n'avons pas été malades. C'est le premier hiver depuis je ne sais combien de temps. Et pourtant, on n'a rien changé. Donc voilà, ma fille va 1 fois par semaine en crèche. C'est vrai que c'est beaucoup moins que par le passé, mais elle côtoie beaucoup de monde le reste de la semaine, etc. Donc mon mari aussi, puis il vient à la maison, donc il aurait pu nous rapporter des choses auxquelles on aurait pu être sensible. Mais figurez-vous que lui, qui est moins porté sur les huiles, mais quand bien même j'ai pu l'aider sur certains points et il a été assez bluffé. Je suis à 2 doigts de l'interviewer pour vous dire à quel point un sceptique peut même vous dire que ces produits sont fabuleux. Mais bon, bref, parenthèse refermée, mon mari a pris seulement des compléments alimentaires cet hiver. C'est pas trop son truc, lui, tout ça, c'est pas trop. Mais quand même, j'ai réussi à lui faire prendre des compléments alimentaires. Il a été beaucoup moins malade, mais il l'a été quand même 2 fois, assez fortement. Et à chaque fois que ça arrive, on sait que voilà, je vais suivre, et ma fille aussi. Et à chaque fois, c'est un calvaire quand on commence à entendre le premier de nos 3 tousser. Les familles, vous savez de quoi je parle. On se dit, purée, on va tous y passer, ça va durer des semaines. Et là, dès que je l'entendais tousser, je faisais mon maximum avec les huiles à la maison pour ma fille et pour moi, et pour lui, pour essayer de l'aider. Mais bon, lui était déjà malade. Pour pas que ça nous tombe dessus. Et ça ne nous est pas tombé dessus de tout l'hiver. Et on a encore eu le cas là, le week-end dernier. Mon mari a passé 2 jours au lit, 3 même peut-être. Il était complètement HS. C'était même de pire en pire de jour en jour. Alors que normalement, en général, on est mal un jour et après ça va mieux. Là, non, c'était l'inverse. C'était vraiment un gros coup. Je pense pas que c'était la grippe, mais c'était quand même assez costaud. Et nous, voilà, avec lui, H24, on se dit, je me suis vraiment accrochée. Mes parents étaient là aussi, en plus, ils nous visitaient ce week-end-là. Et je me suis dit, purée, mais on va tous être malades. C'était déjà arrivé. Et ben non, je nous ai tous boostés avec ces huiles et ça nous a aidés. Donc, sur le plan physique, sur plein d'aspects, ça m'a aidé. J'ai aidé également, pour ces petits bobos, ma fille, à faire en sorte que ça aille mieux dès qu'elle avait le nez qui coule, dès qu'elle s'était fait mal quelque part physiquement pour un coup, etc. Ça l'a aidé. Donc, le plan physique, je peux dire, sans cette fois-ci mettre des bémols, que les huiles m'ont fortement aidé depuis que j'utilise des huiles très pures. On y reviendra en revanche. Sur le plan émotionnel, c'est extrêmement puissant d'utiliser les huiles essentielles. Je l'ai toujours su, je l'ai peu utilisé par le passé. Mais là, le plan émotionnel, je dirais que de tous les plans sur lesquels je me sers des huiles, c'est le plus impactant. J'ai la chance d'avoir découvert des synergies d'huile essentielle chez doTERRA. On va parler, je vais vous expliquer ce que c'est plus en détail par la suite, mais des synergies, c'est plusieurs huiles qui sont combinées ensemble dans un mélange, dans un flacon, parce que justement, ensemble, elles ont une action ciblée pour une problématique. Ça peut être physique, ça peut être émotionnel, ça peut être énergétique. Donc là, sur le plan émotionnel, il y a des synergies qui sont absolument incroyables, que j'ai découvert et qui m'ont aidé et qui ont aidé mes proches parce que je leur ai fait découvrir. Et selon certains de leurs besoins, c'est ce qui m'a le plus touchée, je pense, depuis que j'ai commencé cette aventure, c'est de voir le quotidien de mes proches s'améliorer aussi
grâce à cela. Se dire que c'est vraiment universel, ça marche sur tout le monde, c'est d'une puissance extrême et c'est beaucoup plus perceptible peut-être que d'autres outils naturels, j'ai envie de dire, qui sont à notre disposition pour nous aider. Donc sur le plan émotionnel, vraiment, c'est, je dirais, le numéro 1 pour moi, pour le game changer des huiles essentielles. Et ensuite, sur le plan énergétique, parce qu'une huile essentielle, ça a une action, ça a une vibration, on va y revenir aussi, au même titre qu'une pierre. Et sur le point de vue énergétique, ça a été absolument bluffant également, le changement. Je ne pensais pas avoir une connexion à un outil, si vous voulez, naturel, aussi fort, parfois peut-être même plus, je vais y revenir, qu'avec mes pierres. Voilà, parce que vraiment, je peux les mettre en comparaison. Sur le point de vue énergétique, c'est extrêmement bluffant. Donc voilà sur les 3 points sur lesquels les huiles peuvent vous aider. Et en tout cas, sur les 3, je peux dire que ça a été extrêmement game changer dans ma vie. Le physique, l'émotionnel et l'énergétique. Ensuite, les huiles essentielles peuvent donc être utilisées de différentes manières. C'est aussi ce que j'ai envie de vous expliquer ici pour vous éclairer un peu plus sur l'utilisation d'une huile. Une huile essentielle peut être utilisée de manière, j'ai envie de dire, classique de 3 façons. Je vais vous en citer une 4e qui fait le lien avec ce que je viens de vous dire ici. Donc, une huile essentielle peut être utilisée de manière olfactive. Olfactive, c'est-à-dire que vous allez la respirer et ça va avoir un effet. Pourquoi ? Parce qu'une huile essentielle, l'odorat, est connecté, c'est le seul de nos sens d'ailleurs, qui est connecté directement à notre cerveau limbique. Le cerveau limbique, c'est le siège de nos émotions. C'est pour ça qu'on dit qu'on a parfois des odeurs qui nous rappellent des choses, qui nous rappellent un lieu, un endroit, une époque. Un parfum nous rappelle quelqu'un, etc. Parce que c'est le seul de nos sens, encore une fois, qui est connecté à ce cerveau, le cerveau limbique, qui est le siège réellement de nos émotions. Donc la mémoire olfactive est très puissante en ce sens-là, beaucoup plus que les autres. Et j'ai toujours eu une mémoire olfactive assez intense. Et je comprends pourquoi, du coup, les huiles essentielles sont très puissantes pour moi. À savoir qu'une huile essentielle, lorsqu'elle est respirée, donc en olfaction, elle met 20 secondes, à atteindre notre cerveau limbique. Donc c'est dire à quel point c'est action-réaction. Vous allez respirer votre flacon et en quelques secondes, dites-vous 20 secondes, ça agit sur votre cerveau limbique, sur vos émotions. Donc voilà pourquoi lorsqu'on a par exemple une émotion exacerbée, on est très en colère ou alors on est très triste, on va sentir une huile qui va nous apaiser. En 20 secondes, on va être apaisé. Et ça, c'est un fait, c'est factuel. Donc c'est pour ça que là, déjà, on voit la puissance d'une huile essentielle. En 20 secondes, ça peut agir sur nos émotions, ça peut nous apaiser, ça peut nous donner un coup de boost si on est complètement apathique et qu'on a un coup de mou, etc. Donc voilà pour l'olfaction. Ensuite, une huile essentielle peut être utilisée en topique, c'est-à-dire qu'on va venir la mettre sur notre peau, diluée au pur. J'ai toujours préféré mettre les huiles essentielles pures sur ma peau parce que je le tolère très bien. On les conseille toujours en dilution. Pourquoi ? Dilution, c'est-à-dire qu'on va mettre l'huile essentielle dans un corps gras qui va être une huile végétale, cette fois-ci, une huile grasse qu'on connaît tous, ne serait-ce que l'huile d'olive de votre cuisine. Mais voilà, dans le cosmétique, on a l'huile de jojoba, l'huile de coco fractionnée, etc. On va diluer, selon une proportion qui est donnée, l'huile essentielle dans une huile végétale pour qu'elle soit plus douce sur la peau, moins agressive. C'est ce que j'ai toujours cru, mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle on va vous conseiller de diluer votre huile essentielle. On conseille de la diluer car une huile essentielle est très volatile. C'est-à-dire que même si vous mettez de l'huile pure sur votre corps, vous pouvez penser, comme ça a été mon cas pendant toutes ces années, que ça va être beaucoup plus impactant, ça va être plus fort parce que c'est l'huile pure. Pas forcément, parce que comme elle est très volatile, encore une fois, le temps que vous ouvrez le flacon, que vous la mettez sur votre peau et qu'elle descende dans votre épiderme, elle se sera déjà volatilisée à plus de 70%. Rendez-vous compte. Que lorsqu'elle est diluée, à ce moment-là, c'est différent. Elle est très très peu volatile. Elle va peut-être se disperser, aller à hauteur de 30% maximum. Tout le reste va être bien intégré dans votre épiderme, dans votre peau. Donc voilà pourquoi on conseille de diluer une huile essentielle. Surtout que certaines ne sont absolument pas à mettre sur la peau parce qu'elles brûlent. Voilà, il y a vraiment une particularité à suivre également dans l'utilisation des huiles essentielles. On va y revenir. Et lorsqu'elle est appliquée sur la peau, vous pouvez à la fois la sentir, c'est ce qui est intéressant, souvent on la met sur les poignets, sur les tempes, sur la colonne vertébrale pour les enfants, sous la plante des pieds, etc. Lorsque vous la diluez de cette façon-là, elle met 20 minutes à faire tout le tour de votre système sanguin et avoir fait le tour complet de votre corps ainsi, et avoir agi en surface dans votre corps en 20 minutes. Encore une fois, c'est quand même très 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 puissant. Ensuite, une huile essentielle peut être utilisée
en interne, c'est-à-dire ingérée. On n'ingère pas une huile essentielle n'importe comment. Certaines sont vraiment à proscrire en interne ou alors en prenant beaucoup de précautions. On ingère une huile essentielle dans un corps gras uniquement, c'est-à-dire dans une huile végétale encore une fois. Soit l'huile est très 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 légère et seulement dans une cuillère à café ou à soupe, vous pouvez diluer une goutte et l'avaler comme ça va faire l'affaire. Mais pour certaines, pour l'origan par exemple, pour ne citer que lui, il faut vraiment le mettre dans quelque chose qui est fermé, c'est-à-dire une capsule végétale. Une capsule végétale, à l'intérieur vous mettez une goutte d'huile végétale et vous mettez une goutte d'huile essentielle, vous refermez votre capsule végétale et là vous pouvez l'ingérer. Certains vont prendre un comprimé neutre, ça se fait beaucoup. Simplement, certaines huiles essentielles sont tellement fortes, tellement puissantes qu'elles peuvent brûler vos muqueuses. Donc si vous la mettez simplement sur un comprimé neutre, attendez à ce moment-là qu'elle ait bien imprégné tout le comprimé pour qu'elle soit vraiment à l'intérieur. Parce que si elle reste juste en surface et que vous l'avalez comme ça, elle est au-dessus, elle va brûler toutes vos muqueuses, si c'est une huile puissante. Pareil pour le petit mythe du morceau de pain ou du morceau de miel, etc. L'huile, elle est posée au-dessus quand vous mettez sur un morceau de pain. Pareil pour le morceau de miel, à moins que vous recouvriez votre cuillère de miel d'une autre cuillère de miel. Mais quand bien même, l'huile ne va pas se diluer parce qu'elle n'est pas en contact d'un corps gras comme une huile végétale. Donc elle va rester en surface, vous allez l'avaler. Oui, vous aurez quelque chose qui va transporter votre huile, elle ne sera pas toute seule, mais elle sera quand même en surface. Donc si c'est une huile, encore une fois, qui est puissante, elle va brûler vos muqueuses. Bref, vous l'aurez compris, certaines huiles peuvent être prises en interne. C'est là qu'on les utilise beaucoup plus pour se soigner l'intérieur du corps quand il y a besoin sur un plan physique, cette fois-ci. Et à ce moment-là, lorsque l'huile est ingérée, elle va mettre 2 heures à faire le tour de votre organisme en interne. D'accord? Pour la façon, donc l'utilisation interne. Pour l'olfaction, je reviens un tout petit peu en arrière, j'ai oublié de vous préciser qu'on peut l'utiliser en diffusion également. En diffusion, attention au diffuseur que vous utilisez afin qu'il ne soit pas trop puissant, mal réglé, etc., et qu'il n'altère pas vos huiles, sinon on perd efficacité. Donc vous pouvez l'utiliser en diffusion pour que ça imprègne toute une pièce. Vous pouvez également les utiliser en cuisine. Certaines sont des épices, tout simplement. Donc, vous pouvez les utiliser en cuisine. En revanche, sachez que si, une fois qu'elle est chauffée, une huile essentielle perd ses vertus. D'accord? Donc, vous pouvez l'utiliser quand même en cuisine, mais ça sera complètement différent. Ce sera seulement pour le goût. Maintenant, il y a une autre façon d'utiliser ces huiles essentielles, c'est en énergétique. Alors là, en énergétique, on va utiliser son huile comme on utiliserait une pierre. C'est-à-dire que votre flacon d'huile essentielle a un taux vibratoire très facilement mesurable. Vous pouvez me trouver le taux vibratoire basique de chacune des huiles essentielles, qui va être beaucoup plus intense selon que l'huile soit pure ou non. Mais elle a une vibration qui vient impacter très fortement avec vous, de la même façon qu'on utilise les pierres en lithothérapie. Donc si vous gardez votre huile essentielle sur vous, sous votre oreiller pour dormir, même si vous n'avez pas eu d'impact avec votre huile physiquement ou de manière olfactive, vous allez avoir un impact également. Son énergie va venir réélever la vôtre. OK? Pour les plus spirituels d'entre nous. Donc voilà les différentes façons d'utiliser les huiles essentielles et ce qu'elles peuvent nous apporter au quotidien. Maintenant, vous me direz, vous connaissez tout cela, mais ce n'est pas pour ça que vous savez quelle huile agit comment, laquelle est plus dangereuse que l'autre, à partir de quel âge on peut utiliser une huile sur un enfant, laquelle est-ce qu'on ne peut pas du tout, de quelle manière on peut le mettre en interne ou pas pour un enfant à partir de quel âge, quelles sont les huiles à ne pas utiliser lorsqu'on est enceinte, parce que spoiler alert, on a des huiles qui sont absolument fabuleuses pour aider les femmes durant la grossesse. Chose que également j'ignorais, pour moi c'était simplement à proscrire, bannir, au secours, surtout pas d'huile essentielle pendant la grossesse. Oui, c'est juste, parce qu'il y en a certaines qu'on ne doit absolument pas approcher enceinte, ou même allaitante, lorsqu'on est allaitante, mais d'autres sont tout à fait possibles d'utiliser lorsqu'on est enceinte, et au contraire, on devrait même ne pas s'en priver. Mais voilà, horreur malheur, comme on n'est pas assez bien renseigné, on ne le sait pas et on ne les utilise pas. C'est pourquoi le laboratoire doTERRA ne se trouve pas en commerce, parce qu'il veut être connu, partagé par des personnes uniquement qui sont formées aux huiles essentielles et à leurs huiles essentielles à eux en particulier parce que chaque laboratoire a sa charte de dilution, parce que ça va dépendre de la pureté de l'huile. On va y revenir également. Mais donc, quand vous voulez avoir des huiles essentielles doTERRA, vous devez passer par une personne qui va vous inscrire tout simplement pour pouvoir vous aider à vous en procurer et ainsi être à votre disposition pour répondre à toutes vos questions, vous apporter une formation sur les huiles essentielles, comment les utiliser, justement toutes les pathologies que vous pouvez rencontrer, quelles huiles vous ne pourrez pas utiliser pour les enfants, etc. Une vraie formation parce que les huiles essentielles, c'est très puissant et ça ne devrait pas être distribué comme ça tout simplement. Donc voilà, c'est quand même une richesse assez forte de vous dire que vous vous procurez des huiles et en même temps, vous avez un accompagnement
et une formation pour savoir comment faire, à quels besoins répondre avec quelle huile, comment les utiliser de manière complètement sécuritaire. Et ensuite, il y a huile et huile. Vous l'avez compris avec mon introduction. Il y a des huiles et huiles, il y a bio et pas bio, etc. Il y a des huiles qui sont complètement coupées aujourd'hui dans le marché, qui ne sont absolument pas pures, qu'on retrouve en pharmacie pourtant, qu'on retrouve sous le label bio également, parce que bio, finalement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'autour de 20 mètres de votre champ, on ne doit pas avoir de pesticides. 20 mètres, c'est rien. D'accord ? Ça, c'est un label bio. Pour les plants, pour les fruits, pour les légumes, pour ce que vous voulez. Hein. Et pour les huiles essentielles aussi, sauf que une huile essentielle, c'est la quintessence d'une plante. Donc imaginez-vous, bio, c'est certainement mieux que pas bio, bien évidemment. Seulement 20 mètres, c'est rien. Un pesticide, c'est volatile. La terre, sur 20 mètres, c'est la même. J'ai envie de vous dire que la vôtre que celle du voisin qui n'est pas bio. C'est un débat qu'on connaît tous. Mais voilà, donc bio, voilà. doTERRA, c'est différent. Autour de 50 km à la ronde, doTERRA n'acceptera pas un champ qui a 50 km autour d'elle des pesticides. Bref, il y a toute une charte à respecter lorsqu'on veut être parfaitement clean, avoir une distillation parfaite, utiliser un biotope, avoir un grade CPTG. CPTG, c'est-à-dire que votre huile, c'est une huile qui est certifiée thérapeutique. C'est-à-dire que vous pouvez l'ingérer. Certaines huiles, mais je vous proscris, ça devrait être proscrit de les ingérer tellement elles ne sont pas pures, tellement elles sont coupées, tellement elles ont peut-être des pesticides à l'intérieur d'elles, etc., etc., etc. Voilà. Il y a beaucoup de choses à savoir pour être sûr d'utiliser, premièrement, des bonnes huiles de qualité, savoir comment les utiliser justement, avoir un accompagnement, une formation, et avoir donc les bons produits. Et à ce moment-là, vous pouvez complètement changer votre vie. Voilà. Et je voulais vous faire cet épisode parce que j'en parle beaucoup avec vous ces derniers temps. J'ai vraiment cette mission à cœur parce que c'est très puissant pour moi. Je vois à quel point ça peut changer des vies, l'utilisation de produits comme ça. Aujourd'hui, on a de plus en plus besoin d'utiliser des produits qui soient sains pour nous et nous aider à nous soigner autrement, à prendre soin de nous autrement également, avant d'avoir besoin de se soigner, peut-être tout simplement, prévenir plutôt que guérir. Et c'est vraiment une mission de tous les jours, je trouve, que d'éveiller les consciences autour de ça et apporter du mieux-être aux gens de cette façon. Voilà. Donc, ça m'a fait bizarre, mais je me suis fait la réflexion l'autre jour de me dire, mais en fait, parfois, selon ma problématique, je vais beaucoup plus me tourner rapidement vers une huile essentielle que vers une pierre. Et ça, c'est quand même assez fort parce que les pierres, vous connaissez mon attrait pour elles depuis toujours, depuis toute petite. C'est mon fil conducteur dans absolument tout ce que je vous partage et ça le restera. Seulement pour mes besoins, je sens que les huiles essentielles, ça a une vibration, une puissance qui est absolument fabuleuse. Et là, je suis en train de m'amuser justement à les combiner avec les huiles, avec les pierres, pour voir ce que ça peut donner. Donc, je t'en reparlerai très certainement bientôt. Mais voilà, je voulais vraiment vous faire ce partage à cœur ouvert autour des huiles essentielles, vous donner des premières bases d'informations. Et j'espère que ça pourra éveiller votre intérêt pour cela parce que je vous assure qu'il y a de quoi s'y intéresser. Vraiment, il y a de quoi s'y intéresser. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à cliquer sur l'un des liens que vous allez retrouver dans la description de cet épisode. Vous avez mon compte Instagram Ludes Essentiel qui est donc axé sur les huiles essentielles et le laboratoire doTERRA. Et vous avez également mon email et mon site internet doTERRA pour découvrir les produits par vous-même avant de me poser vos premières questions si vous le souhaitez. J'ai également 2 documents qui sont absolument fabuleux à vous partager si vous le voulez à propos de pourquoi doTERRA, tout ce qui fait leur particularité, tout ce qui fait leur valeur et pourquoi, quelle est la différence en fait, pourquoi la différence doTERRA est si forte et sur les huiles essentielles de manière générale. Donc n'hésitez pas à bien m'écrire sur Instagram ou en privé sur mon adresse email pour me le demander afin que je puisse vous faire suivre et que vous découvriez tout ça de plus près. Je suis également en train de lancer une grande campagne de distribution d'échantillons gratuits. Ça va durer encore quelques jours seulement, je ne peux pas faire ça trop longtemps. Je vais vous envoyer des petits échantillons, des petits flacons miniatures, des huiles que j'ai déjà à la maison, selon votre problématique. Si vous n'êtes pas déjà client doTERRA, le but c'est que vous ne soyez pas client doTERRA pour que vous puissiez découvrir l'huile essentielle. Selon votre problématique du besoin, n'hésitez pas à venir m'écrire en me disant quel est votre besoin du moment. Et puis après, j'aurai besoin de vos coordonnées pour vous faire parvenir à la maison un petit échantillon de l'huile qui sera la plus appropriée à votre besoin du moment et des petits cadeaux également pour que vous puissiez découvrir le laboratoire. Voilà, je vous laisse ici. N'hésitez pas encore une fois à me contacter, à me faire vos retours sur votre utilisation peut-être potentielle des huiles essentielles à vous. Et je serai ravie qu'on échange là-dessus. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur maintenant. Et je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Après chaque épisode ou de manière générale, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec vos avis, vos retours, vos questions et éventuellement les sujets que vous aimeriez que nous traitions ensemble. N'hésitez pas également à mettre la note de votre choix sur la plateforme d'écoute que vous utilisez afin de faire connaître ce podcast.